on va passer directement pour la saisie des informations T4. Donc, toujours, on commence par le chef de famille. D'accord? Donc, et par défaut, vous avez le T4 ici. Vous voyez, je clique sur T4. Donc, une fois que vous avez le T4, le feuillet T4 devant vous, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez le T4 devant vous ouvert, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première chose, il faut switcher, il faut basculer vers le mari. Mais attention, si jamais l'épouse, il a un T4, et dans la tête du préparateur, il faut qu'il commence par le chef de famille. Moi aussi, ça m'arrive. Parfois, je commence à saisir dans la feuille de l'épouse, et après, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. Je devrais normalement, il fallait commencer par le chef de famille et après passer à l'épouse. OK, donc on va switcher. Pour switcher, vous voyez, il y a cette icône pour switcher et, et basculer vers le mari. Comment le savoir? C'est la couleur. Le bleu, c'est pour le chef de famille. D'accord? Et le vert, c'est pour l'épouse. D'accord? Donc, et en plus, regardez en haut, vous voyez le nom du contribuable. Ici, c'est Sarah. Si je switch, j'aurai Monsieur Mala Alan. Donc, description. L'employeur. Banque nationale du Canada. Banque nationale du Canada. On commence. Case 14. Case 14, revenu d'emploi, 67 877,65. Case 16, régime de pension du Canada. Sans objet, donc on ne va pas y avoir rien. La case 17, donc la case 17, c'est cotisation à la retraite Québec. Donc c'est 2829,60. Case 18, 672,10. Case 55, 371,86. S'il vous plaît, allez-y avec l'ordre de logiciel, pas l'ordre du T4, OK? Pour ne pas se tromper. Et quand vous avez terminé, vous allez voir les cases non cochées, ça veut dire qu'ils ne sont pas saisies, généralement. Et après, j'ai la case 20. Est-ce que j'ai 20 ici? Il est vide, je coche 20. 52, facteur d'équivalence, 1319. La case 22, c'est l'impôt retenu au fédéral, 6865,25. Donc, 24, regardez 24, la case 24. Qu'est-ce que vous avez sur le T4? Écrivez-moi, voilà, Kautar a écrit ça, donc 51 700. Qu'est-ce que je vous ai dit l'autre fois? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le logiciel? Qu'est-ce qu'il faut saisir? Les chiffres qui se trouvent sur le 24, le T4, ou bien le logiciel qui vous attend. Toujours le T4. Donc, on va changer. Le 24, c'est 51 700. Le 26, 55 900. Le 56, 67 855,84. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez
est-ce que vous avez des cases non cochées? Avant de passer en bas, juste ce qu'on a vu tout à l'heure. OK? Non, 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 pas la case 40. Attendez, je vais vous montrer pour voir de quoi je parle. Regardez. Euh, vous voyez, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas maintenant de ça. Ce que j'ai coché, il est en haut. Très important. Juste pour voir, est-ce que vous avez fait la même chose? C'est ça ce que je veux dire. Je reviens. Donc, une fois, je vérifie dans haut les cases non encore cochées. Donc, je vois que tout est coché. On passe à la case 40. On va aller à la case 40. Case 40, c'est 21,81. Autre allocation et avantage. Donc, 21,81. La case 85. La case 85. 1759,94. Qu'est-ce que vous avez compris de la case 85? Qu'est-ce que vous avez compris de la case 85? Assurance privée. OK. Vous n'avez pas terminé la réponse. Vous allez à la case 85. À la main, écrivez cotisation du salarié. Cotisation du salarié à un régime d'assurance privée. Très important. Donc, dans 85, on mis les cotisations du salarié. Ça, c'est au fédéral. Au Québec, on le mit dans la case 235. Dans la case 35, relevé 1, c'est la cotisation salariale à un régime d'assurance privée, au régime collectif. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? C'est très important pour ne pas se tromper. Je vais vous dire pourquoi il fallait mentionner ça. Dites-moi juste maintenant, est-ce que vous avez compris que 85, c'est la cotisation de salarié, l'employé, pas l'employeur, l'employé. La case 85 qui se trouve sur le T4, il indique le montant que l'employé, le salarié, cotise dans chaque paie. Donc, quand le salarié ouvre sa fiche de paie, il va voir un montant, 20 $, 30 $, qui est prélevé sur son salaire pour le régime d'assurance privée. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Excellent. Donc, est-ce qu'on a terminé la saisie? Est-ce qu'il y a d'autres cases non encore cochées, non encore saisies, ou bien on a tout saisi? Est-ce qu'il reste quelque chose à saisir ou bien tout a été… OK, il ne reste rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois on a terminé la saisie de T4, on va aller saisir le relevé 1. Pour ce faire, vous voyez cet écran-là, ça va servir à basculer du fédéral vers le provincial. Vous allez basculer du fédéral au provincial. Donc, je clique 2 fois et j'ai maintenant le relevé 1. Il y a des informations qui ont été saisies dans le T4 et qui se trouvent automatiquement dans la fenêtre réservée au relevé 1. Allez-y.
Je ne vais pas parler, je vais voir votre réaction. Allez, allez, saisissez le relevé 1. Allez. Généralement, quand on saisit dans le T4, il y a beaucoup d'informations qui vont être les mêmes informations dans le relevé 1. Donc, on va saisir l'impôt. C'est le plus important. Là où il y a le jaune, l'impôt. Très bien, l'impôt. Donc, l'impôt, c'est combien? C'est 8724,99. OK, c'est déjà saisi. Qu'est-ce qu'il faut saisir encore? A, la case A. Pourquoi on doit modifier la case A? Normalement, au fédéral, c'est 67 877. Pourquoi il y a cette différence? Avant de voir les contradictions entre les chiffres, il faut remplir les montants qui normalement se rapportent au Québec. Avant de voir les montants, d'accord? Qu'est-ce qui nous reste? La case J. La case J. D'accord? La case J. Regardez qu'est-ce qui va se passer quand je vais utiliser la case J. La case J, c'est 1742,01. Est-ce que vous avez vu la différence? Hein? Donc, la différence, c'est la case J. La case J. Non, ce n'est pas grave. Même si c'est jaune, ce n'est pas grave. OK? Parce qu'on est sûr que le montant qui se trouve ici dans le 69, la case que j'ai dans... Pour comprendre, je vais recommencer. Attendez, je vais enlever ça. Est-ce que la case A est celle que j'ai sur le relevé bancaire, sur le relevé 1? Non. Très bien. On la laisse. On continue les choses qui n'ont pas de problème. D'accord? J'ai la case J. Prenez un stylo et je vais vous dire qu'est-ce que vous devez écrire. Vous devez écrire sur la case J. La case J, c'est 1742,01. D'accord? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire la case J? Payé par l'employeur. Exactement. C'est la cotisation. C'est la cotisation au régime d'assurance maladie, au régime privé d'assurance maladie, payé par votre employeur, payé par l'entreprise. Au Québec, c'est un avantage imposable. Au fédéral, ce n'est pas un avantage imposable. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer, après je vais revenir à cette couleur jaune. OK? Qu'est-ce qu'il reste comme case dans le relevé 1? Donc, 377, assurance emploi, la case I, c'est correct. La case J, c'est pas correct. Je vais la changer, mais ce n'est pas pour le moment. Oui, il va augmenter le brut, c'est normal. J'ai une case qui est en bas. Regardez, il y a une case en bas, 235. 235. Qu'est-ce que ça veut dire la case 235? Si vous lisez, là, il y a toujours une feuille qui explique ces cases-là. Qu'est-ce qui est écrit dans la case 235?
On va aller regarder ça. « 35, prime, versé à un régime privé d'assurance maladie par le salarié. » Écrivez-le, par le salarié. Il faut l'ajouter, par le salarié. D'accord? Par le salarié. C'est ça, le régime par le salarié. D'accord? Par le salarié. 1759.94. Et d'ailleurs, vous l'avez dans la case 85 quand on a rempli le fédéral. D'accord? Regardez ici dans le A, je vais écrire, je vais saisir 69 619.66 et voilà le problème, il a été réglé. D'accord? Le problème a été réglé. Donc, je n'ai pas de problème. Dans J, je dois le changer. Donc, c'est 55,99. Dans I, c'est correct. Dans L, nous avons L 21,81. Donc, ça. OK, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je vous donne la parole et vous allez m'expliquer. Je répète encore une fois pour l'enregistrement. Ben, vous allez cotiser pour ce régime privé d'assurance maladie, tout seul. Vous avez cotisé durant l'année. Regardez, si on prend, supposons que la cotisation est annuelle, 1759,34 divisé par 12, c'est à peu près, attendez, 1759,94 divisé par 12, ça donne 146 $. Donc, chaque mois, c'est à peu près, oui. 146,66. Chaque mois, vous payez le régime privé d'assurance maladie. OK, régime privé d'assurance maladie. À la fin de l'année, quand vous allez faire les déclarations, vous allez recevoir l'année N plus 1, vous devez faire les déclarations, l'employeur va vous donner un T4. Dans T4, il va indiquer dans la case 85 combien lui, il a pris la cotisation, il l'a envoyé au régime privé d'assurance maladie. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Avant que j'avance, je veux voir beaucoup de oui. Très bien. Je vous donne la parole. Juste, je termine et je vous donne la parole. Très bien. Maintenant, le montant de 1759, qui est la cotisation, c'est ma cotisation en tant que salarié, ou je vais la trouver dans le T4. Dans quelle case? Exactement, dans la case 85. Maintenant, écrivez-moi qu'est-ce que ça veut dire la case 80, le montant qui se trouve dans 85, ça veut dire quoi? Allez-y. Allez-y, allez-y, bougez vos doigts, allez-y. Maintenant, sur relevé 1, dans quelle case vous allez trouver ce montant-là? Dans quelle case vous allez trouver ce montant-là? Dans la case 235. 235.
Bravo. Ça, le cas qu'on est en train de discuter, c'est quel cas? Quel est le cas que je suis en train de vous expliquer? Il y a la case 235 en bas du relevé 1, monsieur. Oui, Clélie, OK. En bas du relevé 1, à gauche, vous allez trouver, en bas à gauche, vous allez trouver le 235. D'accord? Non, non. Est-ce que j'ai dit la part de l'employeur? Mes amis, est-ce que j'ai dit l'employeur? Salarié. Un salarié, quand il cotise, le montant, le total des cotisations dans un régime privé d'assurance maladie va se trouver, le total va se trouver dans la case 85 sur le total et dans la case 235 sur le relevé 1. Ça, on a fini avec ça. Maintenant, le deuxième cas, il y a une cotisation conjointe. Cotisation conjointe. Cotisation conjointe. Le salarié, il cotise, l'employeur, l'entreprise, OK, cotise aussi. Dans ce cas-là, normalement, les montants jamais seront pareils, OK? Maintenant, ma question. Moi, salarié, je cotise. J'ai cotisé 1759,94. D'accord? Mon employeur, l'entreprise, mon boss, mon patron, il a cotisé avec moi, OK, un montant. Ma question, la cotisation que j'ai cotisée durant l'année d'imposition, le montant total, il va se trouver dans quelle case dans le T4? Dans le T4. Bravo. 85. Excellent. Excellent. Sur le relevé 1, la cotisation totale dans le régime privé d'assurance maladie va se trouver dans quelle case? Dans le cas où on cotise les deux. 235. Uniquement 200, pas de J. Non, pas de J. Je parle de ma cotisation, mais je ne sais pas ce que je parle chinois. Je parle de ma cotisation, ma cotisation, ma cotisation, ma cotisation, ma cotisation, dans la case 235. Maintenant, autre question. Non, j'ai dit le total de ma cotisation, j'ai dit le total de ma cotisation va se trouver où? Sur le relevé 1, c'est 235. Maintenant, la cotisation de mon employeur, il va se trouver où dans le T4? Dans quelle case je vais trouver la cotisation de mon employeur, de l'entreprise, dans le T4? Vous êtes en train de répondre sur le relevé 1. Allez-y chercher sur le T4 et dites-moi quelle est la case dans laquelle je dois voir le total de la cotisation de l'employeur, de l'entreprise, de mon boss, de mon patron. Dans quelle case? OK? Vous n'allez pas la trouver. Il n'est pas inclus dans le brut. Pourquoi inclus dans le brut? Il n'est pas inclus dans le brut. D'accord? Il n'y est pas inclus dans le brut. La cotisation de l'employeur n'est pas un avantage imposable pour le fédéral. Anyway, maintenant,
la cotisation de mon employeur va se trouver où? Sur le relevé 1. Effectivement, c'est dans la case J. D'accord? Dans la case J. Si vous prenez le salaire brut de T4 plus la cotisation de l'employeur, vous allez trouver 69 619. OK? Donc, si vous prenez 1742,01 plus le salaire brut qui se trouve sur le T4, 67 877,65, et bien, vous allez trouver le montant brut total qui se trouve sur le relevé 1. D'accord? L'essentiel, c'est de savoir que, c'est ça la conclusion. La cotisation de l'employeur, normalement, à votre avis, est-ce qu'on va s'en servir? Est-ce qu'on va l'utiliser? D'accord? Donc, OK. Chaque fois, j'oublie l'enregistrement. Donc, je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va utiliser la cotisation de l'employeur qui se trouve dans la case J sur le relevé 1? Vous m'avez dit non. Je vous ai posé la question, est-ce qu'on va utiliser la cotisation de l'employé, du salarié, qui se trouve dans la case 85 de T4 et dans la case 235 du relevé 1? Vous m'avez dit oui. Prenez un stylo, écrivez s'il vous plaît ce que je vais vous dicter. Quand vous êtes prêts, faites-moi savoir que vous êtes prêts. Je sais qu'il y a une case J dans le logiciel. Il y a des choses qu'on va mettre qu'on ne va pas utiliser. D'accord? OK, vous êtes prêts. La cotisation de l'employeur à un régime privé d'assurance maladie, cotisation de l'employeur au régime privé d'assurance maladie. Quand vous terminez, faites-moi signe que vous avez terminé l'écriture de ce que je suis en train de vous annoncer. OK. Plus, mettez plus. Cotisation du salarié ou bien de l'employé au régime privé d'assurance maladie. Donc, cotisation, on a des cotisations de l'employeur au régime privé d'assurance maladie, plus cotisation, cotisation de l'employé au régime privé d'assurance maladie, égale, ou bien sont considérés comme frais médicaux. Sont considérés comme quoi? Écrivez-moi, s'il vous plaît. Sont considérés comme quoi? Frais médicaux. Frais médicaux. Une autre information additionnelle que vous avez dans un des cas qui vont venir. Je les ai mis dans un cas. La cotisation, par exemple, écrivez on est en 2020. Écrivez on est en 2020. On fait la déclaration de 2020, pardon, on fait la déclaration de 2020. On fait la déclaration de 2020, virgule, la cotisation à la RAMQ
dans la déclaration de 2019 est considéré comme frais médicaux pour 2020. Parce que quand vous faites la déclaration de 2019, à la fin, vous avez une cotisation à la RAMQ que vous allez payer en 2020. Donc, la cotisation à la RAMQ payée en 2020, qui est dégagée par la déclaration de 2019, est considérée comme frais médicaux. OK? Donc, est-ce que vous avez bien compris ces trois choses? C'est très important. Parce que les frais médicaux, c'est des crédits d'impôt très importants. Regardez ici, regardez combien il a de frais, il y a des crédits d'impôt. Hein. En plus des frais médicaux qu'il a payés. Donc, il a sa cotisation qui est 1759,94 plus la cotisation de l'employeur, c'est déjà 3501, plus il a d'autres frais médicaux. Ben, c'est sûr, à condition que ça va dépasser 3% de quel revenu? Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, hein, il faut que les frais médicaux soient supérieurs à 3% de quel revenu? Non, non, pas revenu d'emploi. Revenu net. 275 line number 275, la ligne numéro 275. Le revenu net. D'accord, le revenu net. Très bien. On va continuer, d'accord? On va continuer. Mais attention, pour ne pas oublier une chose qui est très importante, parce que la case 237, ça n'existe pas dans le logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la fiche d'information que vous avez remplie quand vous avez reçu votre client et vous allez ajouter ce montant-là. Nous allons dire médicaments 1759,94, cotisation, salarié, régime privé, assurance maladie. D'accord? Sinon, vous allez oublier. Vous allez oublier. Et surtout, il s'agit d'un montant qu'on dirais-je, on ne va pas saisir sur comment dirais-je, sur les cases ou bien la feuille de T4 et relevé 1. Donc, il faut aller directement le mentionner sur la fiche d'information. D'accord? Très bien. Donc, quelle est la prochaine étape? Donc, on a saisi T4 et relevé 1. La prochaine étape sera quoi, s'il vous plaît?